Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Marco. Aujourd'hui on va parler de mon nouveau boîtier, le Sony A7 IV, et ça on se voit juste après cette petite vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour ceux qui tombaient sur ma chaîne, sachez qu'ici on parle vidéo, photo, trucs et astuces, on parle de montage. Je vous fais des petits vlogs quand j'en ai le temps, je vous amène en voyage avec moi. Donc si ces thèmes vous intéressent, et j'ai oublié le principal, on teste également du matos. Donc si ces thèmes vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche, et puis d'ores et déjà à me lâcher votre plus gros pouce bleu pour cette vidéo qui va être top. Vous allez vous régaler. Je vous propose de scinder cette vidéo en 4 parties. Première partie, on va parler de l'ergonomie du boîtier. En deuxième partie, on va parler des nouveautés, des nouvelles specs. En troisième partie, je vais vous dire les plus et les moins que j'ai relevés. Et puis en quatrième partie, nous viendrons conclure sur cette petite review du Sony A7 IV. Allez, on attaque directement avec l'ergonomie. Et là, Sony, vous m'avez régalé, vous m'avez fait un boîtier plus gros, avec une plus grosse poignée. On le tient beaucoup mieux en main. Moi, maintenant, j'ai tous mes doigts qui rentrent. Je suis vraiment ravi. Cette ergonomie, moi, me fait plaisir. Ensuite, nous avons l'apparition enfin d'un écran pivotable. Ça, c'est très bien, car là, actuellement, je me filme avec l'A7 IV. Je me regarde avec le retour vidéo. J'ai plus à me servir de mon iPad ou encore des fois d'un écran tierce. Voilà, ça, pour le face cam, merci Sony, vous êtes au top. Enfin, le viseur, quant à lui, a été amélioré quand je suis en photo. Je vois beaucoup mieux les choses. Franchement, c'est un régal. Mais voilà, je voulais quand même le signaler. En mode photo, le viseur est vraiment génial. Ensuite, on va passer sur les boutons du dessus. Ils ont enfin viré cette roue d'exposition qui ne sert à rien. Moi, perso, je m'en servais jamais. À la place, ils nous ont mis une roue personnalisable. Très bien. Et en plus, on peut venir la bloquer. Car comme elle est sur le coin du boîtier, on a tendance un peu à la frotter, à la faire bouger. Ça dépend ce que vous avez eu comme réglage, ça peut être un peu gênant. Donc, très bien pensé de pouvoir la verrouiller. Ensuite, tout le monde en parle et ça, franchement, c'est une excellente idée. Cette nouvelle roue qui nous permet de switcher entre les modes, donc entre les modes photo, vidéo ou SNQ, c'est-à-dire les modes ralentis. Je me régale à switcher d'un mode à l'autre. Franchement, on ne perd pas de temps. En plus, avec les boutons personnalisables, mais ça on le verra après, on gagne un temps. C'est top. Alors, je me permets d'interrompre la vidéo de Marco du passé. Je vous ai parlé des boutons personnalisables au nombre de 3 par mode, que ce soit en photo, en vidéo et en SNQ, mais je ne vous l'ai pas montré, je ne l'ai pas enregistré, donc j'en profite d'être au skatepark pour vous les montrer. Voilà, vous avez de 1 à 3 et les 3 boutons sont personnalisables sur les 3 modes, donc en tout vous en avez 9. Donc que ce soit en SNQ, en vidéo ou en photo, vous pouvez régler 3 pré-réglages. Je vous donne un exemple, moi en SNQ, mon numéro 1, j'ai réglé pour du 4K 50 images par seconde. En numéro 2, je sais, mais bon, au cas où je peux m'en servir, j'ai mis du HD en 100 images par seconde et un timelapse. Voilà, et ça vous pouvez le faire en mode vidéo, en mode photo, et ça c'est très cool. Et maintenant, je vous relaisse avec la vidéo. Ensuite, ils nous ont enfin revu et corrigé ces trappes dégueulasses du Sony A7 III qui venaient pendre sur le côté. Là, voilà, ils ont repris les trappes de l'A7S III qui s'ouvre sur le côté, nickel, il n'y a rien qui pend, c'est propre, c'est net. Ça, enfin, parce que franchement, combien de fois je me suis accroché les trappes parce qu'elles balançaient. Avec la 7 III, franchement, c'était trop chiant. Puis nous avons également, j'en profite, l'apparition d'une prise HDMI normale et plus mini. Ça aussi, merci, parce que les mini HDMI, quelle galère. Vous avez maintenant une prise HDMI normale. Et c'est très bien. Et puis pour finir sur l'ergonomie, sur l'aspect du boîtier en général, maintenant nous avons un rideau qui vient se fermer quand on change d'objectif. Ça c'est très bien car ça évite les petites poussières qui viennent se faufiler quand on vient changer son objectif. Surtout quand on est en extérieur pendant un shooting, qu'il y a du vent, ça c'est l'enfer. Le rideau qui se ferme, c'est une très bonne chose. Et maintenant on va parler des spécifications, des petites nouveautés, des petites subtilités de cette A7 IV et vous allez voir, il y a plein de choses, surtout pour la vidéo, qui sont super bien pensées. Alors premièrement, nous avons déjà l'apparition d'un nouveau menu un peu plus clair, moins bordélique, avec des couleurs. Quoique moins bordélique, ça reste à voir. Mais bon, voilà, déjà ça a le mérite d'être un peu plus clair. Ils ont mis plein de couleurs, donc voilà, pour ça, un bon point. Nous avons l'apparition d'une 4K
améliorée, donc on peut toujours filmer en 25 images par seconde. Donc la grosse nouveauté de ce boîtier, c'est l'apparition de la 4K 50 images par seconde. On va pouvoir faire enfin des ralentis. Mais attention, on va pouvoir faire des ralentis, d'accord, mais avec un crop. Donc c'est pas grave car nous avons un nouveau capteur de 33 mégapixels et autant vous dire que vous n'avez aucune perte de qualité avec ce crop. Donc voilà, c'est juste une habitude à prendre et vous allez voir, au bout de quelques temps, vous allez complètement l'oublier. Malheureusement, ils nous ont pas mis la 4K 100 images secondes. Bon, moi perso, je m'en sers pas des masses parce que je trouve que c'est vraiment trop ralenti. Donc c'est pas non plus très utile. Moi, le 4K à 50, ça me suffit largement. Mais si vraiment vous en avez besoin, vous pouvez le faire avec le Full HD qui lui monte jusqu'à 100 images par seconde. Ensuite, une autre très grosse spec qu'ils ont mis dans ce boîtier, c'est la possibilité de filmer en 4:2 10 bits au lieu du 8 bits habituellement qu'il y avait sur le A7 III. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est que le 10 bits? C'est tout simplement, vous allez avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure gestion de la couleur. Maintenant, sur le Sony A7 IV, il n'y a plus de limite d'enregistrement et une option très cool que j'utilise tout le temps, que j'avais sur le Sony ZV-E10, c'est une option qui vous permet d'afficher sur votre retour d'écran un carré rouge qui prend tout le tour de l'écran, qui vous dit en fait que vous êtes en train d'enregistrer. Et ça, je vous garantis, cette option m'a sauvé la vie. Combien de fois je pensais filmer et puis non, bah non, je filmais pas en fait, pas du tout. Alors, avec cette option, vous ne pouvez plus vous manquer. Donc vous appuyez dessus. Si par exemple vous pensez avoir appuyé sur le bouton REC et finalement vous ne l'avez pas fait, ben vous le verrez tout de suite à l'écran. S'il n'y a pas le liseré rouge qui fait tout le tour de l'écran, c'est que vous n'êtes pas en train d'enregistrer. Option très bien. Maintenant, les profils d'image, c'est à peu près les mêmes que sur le Sony A7 III, à la différence que nous avons maintenant à notre disposition le S-Log 3, très bien, mais un profil d'image qui, moi, me fait kiffer, c'est le S-Cinétone. Je ne filme qu'avec ce profil d'image. Maintenant, je me régale. Franchement, je le kiffe. Je viens juste un petit peu étalonner 2-3 bricoles, mais le rendu déjà est prêt à l'emploi, c'est vraiment génial. Alors bien entendu, nous avons une meilleure montée en ISO, ils ont retravaillé la stabilisation, ils nous ont mis une stabilisation maintenant active en plus de stabilisation standard. Le boîtier, quant à lui, est stabilisé sur 5 axes. Donc la stabilisation active, elle est apparue sur le ZV-E10. Vous allez avoir un léger crop, mais tout petit crop. Mais alors du coup, une stabilité d'image de psychopathe. Vous allez voir que bientôt, les stabilisateurs vont disparaître du marché, car les boîtiers vont être de plus en plus performants, de plus en plus stabilisés. Vous allez voir, je pense que je ne me trompe pas, dans un avenir proche, on n'aura plus besoin de stabilisateur. Maintenant, on va parler de l'autofocus. Lui, il vient directement du Sony A1, donc autant vous dire que l'autofocus est démoniaque. Donc en plus, vous avez 3 choix. On peut venir le régler sur les yeux humains, c'est-à-dire on peut même régler soit le gauche, soit le droit, le visage, normal, mais après on peut venir régler les animaux, pareil, les yeux, et également les oiseaux, ça c'est une nouveauté, les oiseaux, vous pouvez régler également le focus sur l'œil, c'est hallucinant. Bon, j'ai pas pu encore prendre de photos d'oiseaux ni de chiens, mais bon voilà, franchement, c'est Sony A7 IV commence à envoyer du lourd. Et maintenant, pour finir sur les specs, parce qu'on va pas toutes les faire, on va parler du mode suivi, car j'ai peut-être pas dit dans la vidéo, mais l'écran maintenant est tactile, donc vous allez tout faire avec votre écran, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer sur les photos. Voilà, et également le mode suivi, donc très honnêtement, je m'en suis servi. Vous cliquez sur l'écran, le sujet que vous voulez, et il restera toujours focus. Voilà. Il le suivra où qu'il aille et il restera focus. C'est une bombe atomique. J'ai d'ailleurs, je vais regarder, je vais vous montrer. Si je me mets là, je l'ai réglé sur les yeux, partout où je vais, même si, regardez, je disparais, hop, je me remets, hop, il me recapte l'œil. C'est hallucinant. Maintenant, en troisième partie, on va parler des plus et des moins. Donc, dans les moins, vous allez voir, ça va être très rapide parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs. Et bien sûr, dans les plus, nous avons quand même une meilleure ergonomie comparée à la 7 III. Enfin, un ralenti en 4K 50 images par seconde. Apparition du 4:2 10 bits qui n'est pas négligeable. Un écran pivotable et tactile. Un autofocus de dingue qui ne loupe plus rien, que ce soit en photo ou en vidéo. Vous n'avez plus aucune raison d'avoir des photos floues ou des vidéos floues. Ensuite, ils ont revu les couleurs du boîtier, donc vous avez une meilleure restitution des couleurs comparé à la 7 III. Voilà, c'est moins verdâtre, voilà. Les couleurs sont parfaites. Enfin, pour moi, perso, je les trouve parfaites. Ensuite, nous avons l'apparition de la stabilisation active et également le profil d'image S-Log 3 et le S-Cinétone que
je kiffe littéralement. On va parler des moins, et dans les moins, j'ai mis le prix quand même parce que 2800 balles un boîtier, ça commence à faire. Voilà, on est un peu loin des 2005 ou 2004 lors de la sortie de la 7.3. Là, on est monté bien. Donc voilà, je trouve quand même que le boîtier est un chouïa cher. Ce n'est que mon avis. Ensuite, le crop dans le ralenti en 4K, 50 images par seconde, c'est pas le top, hein, on va pas se le cacher. Bon, en même temps, ils ont d'autres modèles, donc on va pas non plus venir empiéter sur le A7S3 par exemple, qui vient juste après le A7 IV. Donc voilà, c'est un peu normal qu'ils nous ont fait un petit crop. Ils ont fait au mieux, voilà. Et puis, deuxième petit crop qui est pas gênant, mais bon, on aurait peut-être pas lieu d'être, c'est le crop pendant la stabilisation active. Vous voyez des solutions? Arrêtez de cropper dans l'image. Donc voilà, c'est vraiment juste ces 3 petits points négatifs. Sinon, comme je vous dis, ça fait pas longtemps que je l'ai. De ce que j'ai vu ou lu sur internet, je suis pas d'accord avec la plupart des trucs. Le Sony A7 IV, ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution du Sony A7 III. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Mais c'est une très belle évolution. Moi, je suis ravi. Ça nous amène tout naturellement à la 4e et dernière partie, donc la conclusion de cette petite vidéo. Donc déjà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous dis tout à l'heure, abonnez-vous, partagez la vidéo. Mettez-moi un pouce bleu, commentez si vous avez des choses à dire. Sinon, ne commentez pas. Ça va être une conclusion assez rapide. Pour moi, c'est un boîtier excellent, que ce soit pour les amateurs ou pour les professionnels. Tellement top que si je suis... Enfin, que si je suis... C'est pas que je suis, c'est que je suis en train de réfléchir pour un deuxième boîtier. Et je me dis qu'un deuxième A7 IV, ça pourrait être une bonne idée. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez le box commentaire qui a cet effet. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, d'ici là, faites attention à vous, sortez, filmez, prenez des photos, allez vous balader. Vivez quoi. Allez, je vous fais la bise, à la semaine prochaine, bye bye.